Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui d'un produit qui va pas tarder à arriver dans les shops, qui est déjà en précommande dans certains shops français. C'est le nouveau VTX de Furious FPV, le Stealth Race VTX. Moi je le trouve plutôt intéressant sur pas mal de détails et c'est pour ça que voilà, ça me faisait plaisir de vous le montrer aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le déballer. Et puis je vais vous expliquer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur et comment il marche. Allez, c'est parti pour le petit déballage. Hop, on ouvre. On ouvre ça comme un cochon. C'est normal. Donc à l'intérieur, vous avez quoi? Une notice. On la verra tout à l'heure. On va la passer en revue. Elle est très très bien faite. On a le VTX. Et on a aussi une gaine thermo et une rallonge. Donc ça, rien de particulier. On peut trouver exactement la même chose aussi sur le Tramp. Le Tramp, hein, on en parlera beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils peuvent se ressembler. Moi, je connais pas le TBS aussi pour pouvoir comparer. Mais voilà, sur certains points, il est assez proche. Et je trouve ça intéressant de faire un parallèle avec le Tramp, c'est parce qu'on l'utilise beaucoup aujourd'hui, et notamment en race. Donc voilà, une fois que j'ai déballé, nous avons les prises, ça, pas de souci, on l'enlève. Une petite puce, alors pareil, la puce, je vous en parlerai tout à l'heure, et on verra la différence aussi avec celle du Tramp. Et une antenne aussi, donc le petit avantage que vous avez là, c'est que vous avez une antenne bâton, et notamment pour la race. Il ne faut pas oublier que eux, ils le donnent vraiment comme un VTX de race. Donc vous avez l'antenne, mais vous avez aussi une rallonge si vous voulez mettre votre propre antenne. Et bien sûr connectique UFL, donc pas de souci. Voilà. Je vous parlais de la notice tout à l'heure. On va la déballer, enfin on va pas la déballer, mais on va plutôt la parcourir. Voilà à quoi elle ressemble. Donc la photo du module, l'ensemble des channels qui sont supportés par ce VTX Furious. Donc on est à 72 channels avec les bandes, tout ce qu'il y a de plus basique, et d'autres bandes qui apparaissent comme la L par exemple, qui se retrouve très très basse en fréquence. Je sais pas si vous le voyez. Mais là par exemple on est à 5362, une bande U aussi qui est très très basse. Je suis pas sûr que ça soit hyper légal en France, mais bon, en tout cas elles existent et il y en a 72. Qu'est-ce qu'on va retrouver après? Une petite vue de ce côté-là et de ce côté-là de l'application, mais là je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais vous la montrer, l'application en direct, ça sera beaucoup mieux. Et comment le raccorder. Alors c'est assez basique, ou plutôt c'est assez simple quand on utilise des Tramp comme moi. En gros, vous pouvez brancher jusqu'en 6S, donc 4, 5, 6S, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, c'est assez pratique. On utilise de moins en moins des plaques de distribution avec un bec 12 volts sur nos racers. Donc voilà, un VTX qui prend du 6S, c'est juste super pratique. La connexion est exactement la même que le Tramp, donc vous rentrez jusqu'à 6S, il y a une sortie en 5 volts pour aller alimenter votre cam, ce qui est plutôt pratique aussi, et vous avez un câble aussi télémétrie pour aller brancher directement sur votre FC. Et à quoi il sert ce câble télémétrie? Tout simplement, si vous avez une Taranis par exemple, de pouvoir changer également vos fréquences par la Tara. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui sur le TBS Unify, on peut le faire aussi sur le Tramp, on peut le faire aussi ici avec le VTX de Furious. Comment on le configure? C'est tout simple, hein. Exactement juste de la même façon que pour le Tramp. Donc là vous avez toutes les connectiques, ou plutôt comment le régler sous Betaflight. Donc sur le verso de la notice, vous allez retrouver donc la façon en manuel de changer les fréquences, les bandes, la puissance du VTX aussi, pas de souci là-dessus, donc ça reste assez basique. Vous avez
un complément d'explication sur comment configurer son VTX sous Betaflight pour pouvoir justement par la suite, en utilisant des scripts, pouvoir changer votre bande, votre channel, votre puissance, le mode pit stop ou pas, etc. Voilà, mais tout ça on en reparlera aussi quand je vous montrerai l'application. Voilà, donc une notice pour le coup qui est plutôt bien faite. Ça évitera quelques recherches sur le net. Et Furious fait ça assez régulièrement. Moi j'utilise aussi la Combini et pareil, ils ont une notice qui est assez carrée et bien cool quoi. Et c'est dommage que ça soit pas fait pour les autres matériels, les autres marques. Mais bon, allez, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble une fois monté. Donc je prends ma petite frame. Donc en gros la puce est ici posée sur la partie haute, contrairement aux trampes, et vous verrez, je vous expliquerai ça là dans 5 minutes. C'est pas du tout la même chose, le même mode de fonctionnement que la puce du tramp. Là on est vraiment sur quelque chose de différent, même si esthétiquement ça ressemble, ça reste une puce déportée, etc. Je l'ai mis au dessus, tout ça pour vous dire que je l'ai mis au dessus, mais il n'y a vraiment pas besoin. Et après voilà, vous le voyez certainement pas, mais après le VTX est à l'intérieur, pas de souci là-dessus. Donc je vais vous faire la petite démo. Hop. Alors pour la partie Bluetooth, voilà à quoi ça ressemble. Donc une application dédiée, pour l'instant vous la trouverez pas si vous la cherchez, en tout cas sur iOS, parce que c'est encore une version bêta. Elle arrive d'ici, on m'a dit 2-3 jours, donc elle devrait rapidement être dispo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai connecté ma LiPo au quad. On voit qu'il y a des petites diodes qui se sont allumées vertes sur le module Bluetooth. Si je clique sur le bouton, hop, tout de suite apparaît la GoPro. Ça c'est marrant, je sais pas ce que ça fait si je clique dessus, mais en tout cas le Steel Race, ça c'est ce qui nous intéresse. Et on va arriver sur le menu du Steel Race. Donc avec 4 sections, la section Racing, la section Freestyle, je vous montrerai pourquoi il y a 2 sections différentes, l'endroit où vous pouvez juste vérifier sur quelle fréquence vous êtes, sur quelle puissance, etc. Et le profil qui est juste pour pouvoir changer le nom d'origine. Donc Steel Race, vous pouvez mettre votre nom et un password, ce qui évitera que vos copains pour rigoler se connectent sur votre VTX et vous changent la fréquence pendant que vous volez. Vous pouvez la sécuriser avec un mot de passe. Donc la section Racing, c'est simple. Vous retrouvez les 8 bandes race band, et elle est bloquée directement en 25 mW. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas possibilité d'augmenter la puissance. Vous êtes en 25 mW. Vous avez les 8 race bands qu'on utilise normalement pour faire la course. Vous retrouverez également la température du VTX. Ça fait déjà un moment qu'il est allumé là, et on est à 83 degrés. Ici, un bouton stop pour éteindre le VTX. Un bouton set pour valider tout simplement votre nouvelle fréquence. Un startup mode qui vous permettra de régler ou d'être en pit mode, c'est-à-dire qu'il va réduire énormément la puissance d'émission, ce qui vous permettra de régler votre fréquence même s'il y a des gens qui volent. No power, ça veut dire qu'il y a 0 en puissance, et le mode normal qu'on utilise. Protection, la protection contre des surchauffes, donc contre la température trop élevée du VTX, par exemple. Hop, moi je le mets sur off. Je valide. Maintenant, quelle est la différence avec le mode... Ah, j'ai mes ESC qui commencent à chanter. Hop. J'éteins et je rallume. Hop. On a 2 minutes. Vous voyez, hein, j'éteins, j'ai rallumé. La connexion se fait hyper rapidement. La section freestyle, c'est la même chose, donc on va retrouver sur la partie basse exactement les mêmes infos que sur la partie racing, mais vous êtes en freestyle, vous avez la possibilité de régler en 200 mW. Voilà,
Après, vous retrouvez toutes les fréquences basiques, etc. Je vais vous montrer là. Donc, je me mets en R1 200 mW. Je clique sur 7. Donc, hop, après, je peux aller vérifier que les réglages que je viens de faire sont bons. Donc, vous retrouvez mon 200 mW en R1. Et si jamais je repars sur la partie racing, donc là, hop, tout de suite, il me fait un petit message d'erreur. Mais bon, moi, je vais quand même rester en R1. Donc je valide et lui, hop, automatiquement vient me mettre en 25 mW parce que c'est la puissance qu'on utilise en race. Donc voilà, c'est ça la différence entre racing et freestyle, c'est juste la puissance d'émission. Voilà. C'est tout pour la partie configuration. Donc je vais revenir un petit peu et on va finir là-dessus sur le quad et vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que cette puce et un peu une petite comparaison avec le Tramp. Voilà, donc on va faire un petit zoom sur le quad. Donc aujourd'hui, si je vous prends un Tramp, donc voilà, c'est un Tramp qui est monté sur mon quad de race. Hop. Donc comment ça se passe? Vous avez aussi le VTX. Ah, j'ai pas parlé de ça, mais c'est assez intéressant de comparer la taille du Tramp et du Furious. Le Furious est énormément plus petit. Si je prends par exemple un quad avec le Tramp, hop, ça c'est mon quad freestyle. Donc là vous voyez la taille du Tramp. Si je vous mets le Furious à côté, il est tellement plus petit. Pour ce qui est du poids, je vais vous le donner tout de suite. Hop. Si j'enlève la puce, hop, on est à antenne compris. On est à 3,7 volts. 3,7 grammes, pas volts. Je sais pas combien pèse le Tramp, mais vu la taille, il doit être quand même un poil plus lourd. Voilà, donc, ah oui, c'est de ça dont je voulais vous parler. Hop. Donc, esthétiquement, ça ressemble. C'est-à-dire que vous avez le VTX et un module déporté. Vous voyez, ça c'est celui du Tramp. Ça, c'est celui de Furious. Par contre, ça ne sert pas à la même chose. Le Tramp, vous utilisez le TNR. Vous tapez dessus avec, enfin doucement, et vous avez votre fréquence, vous pouvez régler votre fréquence. Alors que celui-ci, c'est pas du tout fait pour ça. Hein. Si vous utilisez le TNR du Tramp, ça ne marchera pas. C'est juste un module Bluetooth pour pouvoir régler sur votre téléphone, votre tablette ou ce que vous voulez. Voilà, c'est ça la différence. Par contre, l'avantage, et là ils ont été intelligents, Furious, c'est qu'ils ont utilisé le même protocole que le Tramp, ce qui permet, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir tout régler à partir de la Taranis et peut-être d'autres telcos aussi, je sais pas. Voilà, et l'autre petit avantage aussi par rapport au Tramp, bah, c'est que Furious fournit une antenne, et ça c'est pas mal aussi. Voilà la petite vue d'ensemble de ce nouveau petit jouet qui va arriver dans quelques jours dans les shops. Je peux pas vous dire encore le prix, je sais pas le prix pour la France, mais voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. L'application Bluetooth, comme je vous ai montré, est vraiment très facile d'utilisation et c'est très rapide. Ça se connecte en 2.2, ça se règle en 2.2, c'est vraiment hyper pratique. Vous avez votre petite rallonge, le petit module qui pèse moins de 4 grammes, les connexions et bien sûr la petite puce Bluetooth. Voilà. Pour la petite vue d'ensemble du Furious Steel VTX Race qui arrive ces prochains jours. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions ou par Facebook ou directement sur mon YouTube. En tout cas, pour l'instant, moi, après quelques tests, je suis plutôt satisfait. Oui, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait un peu le test aujourd'hui. En comparant la distance et la distance qu'on pouvait faire sans trop de parasites avec mes autres VTX, c'est pas hyper poussé, mais ce que je peux vous dire, c'est que à première vue déjà en 200 mW, il tient largement la route par rapport au Tramp ou d'autres VTX.
Est-ce qu'il est meilleur? Je sais pas. En tout cas, il fait le job comme les autres, quoi. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, quoi. Et le tout pour vraiment un poids hyper contenu à moins de 4 grammes. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, et puis ou de liker, ou même de liker ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, et je vous dis à bientôt, si l'inspiration me vient pour d'autres présentations. Allez, bye.